On se penche aujourd'hui sur une situation qui, de l'extérieur, peut ressembler à un vrai paradoxe. On prend un jeune footballeur, Mamadou Sarr, champion d'Afrique, on le fait revenir de près pour renforcer un géant comme Chelsea, et la première chose qu'on fait, c'est le laisser sur le banc. Oui. On a des documents, notamment une conférence de presse de son entraîneur, qui nous ouvre un peu les portes des coulisses. On va essayer de décortiquer la logique derrière tout ça. Et c'est un excellent point de départ parce que le mercato d'hiver, c'est un piège, en fait. Ah oui? On est en pleine saison, les équipes tournent, les automatismes sont là. Faire venir un joueur en janvier, c'est comme essayer de monter dans un train en marche. C'est une bonne image, ça. La pression est maximale, surtout à Chelsea. Chaque résultat est scruté. On parle d'une adaptation express, pas juste physique, mais aussi tactique et surtout mentale. C'est un vrai test. Et c'est bien ça qui interpelle. Sarr, il assiste depuis le banc à une défaite et un match nul. Mon premier réflexe, c'est de me dire le club n'a pas vraiment confiance en lui. Ou alors, il n'est pas au niveau. C'est une lecture très, très naturelle, mais probablement incomplète. D'accord. Dans un club de ce calibre, chaque décision est pesée. Le fait qu'il soit sur le banc, c'est un signal à double tranchant. D'un côté, oui, il n'est pas encore titulaire, mais de l'autre, c'est un signe de confiance. Ah bon? Comment ça? Il est immédiatement dans le groupe. Ça veut dire qu'il est déjà considéré comme une option viable, qu'il a déjà doublé d'autres joueurs. Il est dans le cercle, tu vois. Le banc, dans ce contexte, c'est pas une punition. C'est une antichambre alors? C'est une salle d'attente, exactement. Une antichambre avant d'entrer en scène. D'accord. Une salle d'attente pour se réacclimater. Mais il revient de Strasbourg. Il a de l'expérience en Ligue 1. Est-ce que ce championnat, peut-être plus tactique, prépare vraiment au choc du retour en Première Ligue? C'est réputé pour être démentiel physiquement. C'est la question fondamentale. Un prêt à Strasbourg, c'est hyper formateur. Il a eu du temps de jeu, des responsabilités, il a appris à gérer la pression. Mais la Première Ligue, c'est un autre sport presque. À ce point? Le rythme, l'impact physique, la vitesse des transitions, tout est un, voire deux crans au-dessus. Un joueur peut être prêt techniquement, mais avoir besoin de semaines juste pour calibrer son corps à cette nouvelle intensité. D'accord. Et il faut ajouter son titre de champion d'Afrique, ça lui donne un statut, une confiance, mais aussi une couche de pression. On attend plus de lui, quoi. Ce n'est plus juste le petit jeune. Donc on a cette phase d'adaptation qui est indispensable, mais Chelsea vivent dans l'urgence, ils ne peuvent pas attendre éternellement. Comment l'entraîneur Liam Rosenior y gère ça publiquement? J'imagine que les journalistes lui ont sauté dessus. Exactement. Et c'est là que la stratégie de management devient passionnante. En conférence de presse, on lui pose direct la question sur Sarr. Et sa première phrase est un petit chef-d'œuvre de com' de crise. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement « Il est très difficile pour un joueur de changer de club en janvier. C'est simple, direct, et ça dégonfle tout de suite les attentes. » Il dit aux médias, aux supporters « Calmez-vous, ce n'est pas de la magie. » C'est vrai, il protège son joueur, c'est clair. Mais en disant ça, il se protège pas un peu lui-même aussi? Absolument. C'est une protection à 360 degrés. Si Sarr joue et se rate, c'est la faute de l'entraîneur. Là, il prend les devants. Tout à fait. Et c'est la première étape de ce que les psychologues du sport appellent la création d'un pont de confiance. Un pont de confiance. Oui. Le premier pilier, c'est ça. Reconnaître publiquement la difficulté. Il dit aux joueurs « Je sais que c'est dur et je l'assume devant tout le monde. » C'est hyper rassurant pour un athlète. D'accord, je vois. Et le deuxième pilier? Le deuxième pilier, c'est de valoriser un atout unique du joueur, pour contrer le doute. Et c'est ce que Rosenior fait juste après. Il dit, et là je cite, « L'avantage pour Mamadou, c'est qu'il a déjà joué ici et qu'il me connaît très bien. » C'est un message très fort. Il lui dit, publiquement, « Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as un avantage. On a une relation. Tu connais mes codes. » Il transforme un moment de doute en une affirmation de sa valeur. C'est très habile. Il justifie la patience avec une règle générale, mais il motive le joueur avec un argument très personnel. On sent qu'il y a un plan derrière, quoi. Et c'est pile le troisième pilier du pont de confiance. Fournir un plan d'action clair, concret. Il ne laisse pas dans le flou en disant « T'inquiète, ta chance viendra ». Ce qui est la pire chose à dire. C'est la pire chose. L'incertitude, c'est anxiogène. Non, Rosenior, il donne un horizon. Il dessine l'étape suivante de manière très, très précise. Et ce plan, justement, il est on ne peut plus clair. Il annonce la couleur pour le prochain match en FA Cup contre le City. Ah oui? Quand un journaliste lui demande si Sarr a une chance de jouer, la réponse est sans la moindre ambiguïté.
C'est même plus que ça, c'est une promesse publique. Les mots sont choisis, hein. D'abord, il dit que Sarr a une excellente chance d'être titulaire, c'est déjà fort. Oui, c'est déjà pas mal. Mais il sent qu'il faut enfoncer le clou. Alors il ajoute, il foulera certainement la pelouse vendredi. Là, il ne laisse aucune place à l'interprétation. C'est un engagement. C'est un engagement. Le message aux joueurs, c'est « la phase d'observation est finie, prépare-toi. Vendredi, c'est ton match ». Et le choix de ce match de FA Cup contre Hull City, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est la rampe de lancement parfaite, j'imagine. C'est le scénario idéal. La FA Cup, surtout contre une équipe d'une division inférieure. Le contexte est beaucoup moins oppressant que la Première Ligue. Moins de pression. Voilà, pression médiatique moindre, droit à l'erreur un peu plus grand, c'est un environnement contrôlé, parfait pour une réintégration. On lui donne 90 minutes pour retrouver des sensations, des automatismes, dans un match à enjeu réel, mais sans la pression toxique d'un match de championnat. C'est chirurgical en fait. C'est complètement chirurgical. Ça me rappelle un peu comment les écuries de F1 gèrent les essais pour un nouveau pilote. On commence sur des circuits plus simples avant le grand bain. Ce qui est frappant, c'est la vitesse. En une semaine, le discours de l'entraîneur passe de « il vient d'arriver, il faut du temps » à « il est maintenant dans de bonnes conditions et il va certainement jouer ». Exactement. Ça en dit long sur le travail en coulisses pendant ces quelques jours. Cette petite phrase « il est maintenant dans de bonnes conditions », elle est capitale. Elle veut dire que pendant la semaine, à l'entraînement, le staff a validé toutes les étapes. Ils ont coché toutes les cases. Toutes les cases. La condition physique, les données GPS, la compréhension tactique. La décision de le faire jouer, ce n'est pas un cadeau. C'est la conclusion logique d'un processus d'évaluation. Le discours public, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Donc, si on prend un peu de recul, ce n'est pas juste l'histoire d'un joueur qui attend son tour. C'est une photographie très précise de la mécanique d'intégration d'un talent, où la com, la psychologie, la planification, tout ça est aussi important que la performance à l'entraînement. C'est exactement ça. On a un cas d'école qui illustre que le sport pro moderne, c'est avant tout une science de la gestion humaine. Le talent seul ne suffit pas. Il faut créer l'environnement. Il faut créer l'environnement pour qu'il s'exprime. Le plan de Rosinho, avec son pont de confiance, c'est un modèle du genre. Il a géré les attentes, renforcé le joueur et défini une trajectoire. Il a transformé une situation qui pouvait être stressante. Oui, un retour sur le banc, c'est négatif à la base, en une étape constructive et positive de son développement. Ça met en lumière tout ce travail de l'ombre, bien avant le coup d'envoi. C'est un écosystème bien plus complexe que ce qu'on voit à la télé. Carrément. Et pour finir, toute cette situation soulève une question de fond, une question presque philosophique sur le développement d'un jeune talent. Qu'est-ce qui est le plus formateur, au final? Être le titulaire indiscutable, le pilier d'une défense à Strasbourg, où on joue chaque minute, où on est un leader? Ou bien faire partie de l'environnement ultra compétitif de Chelsea, s'entraîner chaque jour avec les meilleurs du monde, même si ça veut dire se battre pour chaque minute et souvent commencer sur le banc. C'est la grande question. C'est une question qui n'a pas de réponse simple, mais qui est au cœur de tous les plans de carrière dans le foot aujourd'hui.